La Terre se réchauffe et l'homme pourrait bien être à l'origine de ce changement climatique. Voici ce qu'ont annoncé en 1995 3000 scientifiques du monde entier. Depuis le début de l'ère industrielle, les taux de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère ont considérablement augmenté. Ces deux gaz sont en grande partie responsables de l'effet de serre, donc du réchauffement. Selon différents scénarios, la température moyenne pourrait augmenter de 1 à 3,5 degrés dans les 100 prochaines années. Ces prédictions sont issues de modèles complexes calculés sur des ordinateurs de grande capacité, tels celui d'Orsay, un des plus puissants en France. On est ici au centre de calcul du CNRS avec les nouvelles machines qui nous servent pour les simulations de changement climatique et représentent une puissance de calcul assez considérable. 320 milliards d'opérations par seconde. Une puissance de calcul nécessaire pour élaborer les différents scénarios d'évolution climatique. Une chose est sûre, pour la France, le climat va se réchauffer. Et il y a un certain nombre d'incertitudes sur le changement du régime hydrique, donc s'il va faire plus sec ou plus humide. Pour le moment, les modèles ont plutôt tendance à prévoir des hivers plus humides et des étés plus secs. Et ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un changement climatique avec une certaine barre d'erreur qui est compris entre 1 et 3 degrés. Et il faut aussi bien considérer le scénario le plus favorable que le scénario le plus difficile pour nous. Suite aux accords internationaux, les pays industrialisés doivent ramener d'ici 2008 leurs émissions de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à celui de 1990. Ce n'est pas uniquement un problème industriel, mais aussi un choix de vie qui concerne chacun d'entre nous. L'exemple des véhicules routiers fait figure de symbole. En France, par le gaz carbonique issu de la combustion, il contribue pour un quart à l'émission des gaz à effet de serre. Le véhicule non polluant existe-t-il? Le véhicule sans rejet de CO2, soit à l'usage, soit dans la fabrication du carburant, est actuellement, dans l'état de la technique, irréaliste pour l'étendre à une grande échelle. Bien entendu, on peut faire quelques véhicules qui utiliseraient de l'électricité provenant du photovoltaïque. On peut imaginer des gens qui aient du photovoltaïque sur les toits de leur maison, qui récupèrent l'électricité, qui stockent à bord de véhicules électriques. Quant à l'étendre à des millions de véhicules, ça me paraît pour l'instant une utopie. Peut-être que c'est la solution d'avenir, mais dans 40 ans ou 50 ans. L'utilisation des énergies fossiles devra donc être en forte baisse. Mais à part le train habituel des mesures fiscales contraignantes et la réduction de la puissance des véhicules, des solutions techniques existent-elles? Ici, on demande beaucoup de puissance, on vient de mettre en fonctionnement également le moteur thermique qui va alimenter le moteur électrique et qui va alimenter les roues. Donc on a le maximum de puissance qui est utilisé. Et ici, on est en freinage récupératif. On a récupération d'énergie qui va des roues à travers le moteur et vers l'accumulateur. Il s'agit d'un véhicule à motorisation hybride qui est commercialisé actuellement pour l'instant seulement au Japon et qui est équipé ici d'un moteur thermique d'une puissance suffisante pour circuler sur autoroute et qui est équipé également de moteurs électriques qui lui permettent de fonctionner en tout électrique et seulement en électrique lorsque les puissances demandées sont très faibles. Je dois dire qu'après 18 mois d'essai, eh bien, les performances sont plus que satisfaisantes. Le véhicule conduit sur des cycles d'usage réel, aboutit à des consommations qui, en moyenne, sont plus faibles que des véhicules de même catégorie qui sont à motorisation classique. Et en usage urbain à faible puissance demandée, eh bien, on fonctionne en tout électrique, donc avec très peu de bruit et un confort pratiquement parfait. Moins on consomme, moins on rejettera de CO2 et donc plus on réduira l'effet de serre ultérieur. Et ce véhicule constitue une solution qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Restent les poids lourds dont le trafic est en forte augmentation, plus 9% pendant l'année 1999. Même le projet du gouvernement de doubler le trafic ferroviaire pour le fret dans les 10 ans ne permettra sans doute pas d'absorber la constante augmentation de poids lourds sur nos routes. Il vaudrait mieux préconiser une réduction du besoin de transport de marchandises par la route. Par exemple, l'Allemagne est un très gros producteur de pommes de terre. Elle récolte les pommes de terre en Allemagne,
elle les envoie par camion pour les faire laver et éplucher en Italie, dans des camions, et elle les ramène lavées et épluchées en Allemagne pour être conditionnées, cuites et mises dans des sacs sous forme de pommes de terre chips. Donc peut-être des centaines, voire des milliers de kilomètres pour des pommes de terre qui ont une valeur marchande relativement faible, mais la différence des coûts salariaux permet de gagner, mais cela c'est au détriment des émissions de CO2. Le cas du transport routier est révélateur. On voit bien ici qu'il ne s'agit pas seulement de donner des normes aux constructeurs, mais aussi de démonter certains rouages économiques. Et sans doute aussi de changer de comportement, à moins que chacun ne juge qu'après lui le déluge.